Yo les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau post-it sur Star Trek Beyond, ou Star Trek sans limite en français. Mais on va éviter de le dire en français parce que c'est nul comme nom, sans limite. Et qu'en plus c'est pas du tout représentatif du film, mais ça on va y revenir. Je suis assez mitigé quant à ce dernier Star Trek, et je pense qu'il va falloir que j'évoque un tout petit peu les deux films précédents pour pouvoir mieux en parler. Le premier Star Trek de la nouvelle trilogie, je pense qu'on se comprend. Donc le premier Star Trek de la nouvelle trilogie, je considère vraiment que c'était un bon film avec pas mal de bonnes idées, c'était intéressant à suivre, et pour moi qui à l'époque ne connaissais pas du tout Star Trek, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a vraiment donné envie de me plonger un peu plus dans l'univers. J'avais beaucoup aimé la réalisation, c'était assez classique mais très efficace. Par exemple les scènes de combat, je trouve qu'elles n'étaient pas filmées comme des scènes de combat, et j'avais beaucoup apprécié ça en fait. C'était très posé, pas forcément des cuts dans tous les sens et tout, j'avais vraiment bien aimé ça. Le deuxième opus, Star Trek Into Darkness, je trouve que c'est déjà un blockbuster un peu plus classique, avec pas mal de petits défauts par-ci par-là qui gâchent un petit peu le visionnage. Sur le scénario, je trouve que ça se prenait un petit peu trop la tête et que c'était pas forcément assez solide. Il y a des trucs où on n'y croyait pas forcément. J'avoue que je trouve Benedict Cumberbatch complètement ridicule. Bon, ridicule c'est peut-être un peu fort, mais je trouve juste qu'il va pas très bien dans le rôle qu'on lui a attribué. Cela étant dit, il y avait aussi de très bonnes choses, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient vraiment bien, où tu rentrais vraiment bien dedans. Donc j'avais quand même passé un bon moment, très clairement. Et à mon sens, le troisième ne remonte pas vraiment la pente. Il a quasiment les mêmes défauts que le 2, mais encore plus exacerbés. Par exemple, au niveau du scénario, mais je disais que le 2 se prenait la tête, mais là, c'est juste vraiment... Wow, calmez-vous, genre, franchement, j'avais vraiment l'impression de les voir se prendre la tête pour rien. Il y a des plot twists qui n'ont aucun intérêt, enfin, qui sont logiques dans le scénario, mais juste... Il pourrait très bien ne pas exister, ça ne changerait rien. La réalisation est à mon sens à la ramasse totale, on dirait vraiment que le film a été bâclé en fait. Pendant les scènes de combat, on comprend juste pas ce qui se passe. Enfin vraiment, j'ai essayé, j'ai rien compris. Pourquoi je dis scènes de combat depuis le début, c'est scènes d'action? Voilà, les scènes d'action quoi. Donc les scènes d'action durent mais super longtemps, il y en a certaines qui sont sincèrement interminables. Et en plus, comme je le disais, 50% du temps de ces scènes d'action, on comprend juste rien. En plus, ils se sont un peu compliqué le truc avec... Parce que vers la fin, il y a des histoires de gravité inversée qui arrivent, donc c'est... Franchement, à la fin, t'essaies même plus de comprendre, tu dis oui, bon, ok, allez. Il y a de moins en moins de choses qui marchent, il y a de moins en moins de scènes vraiment qui t'accrochent et où vraiment ça te fait vibrer, quoi. Et ça, à mon sens, c'est parce qu'on ne laisse pas le temps, en fait, de nous attacher ni à des personnages, ni à rien, en fait. Par exemple, le personnage dont j'ai oublié son nom. La meuf extraterrestre en blanc et noir qu'ils croisent quand ils arrivent sur la planète. Voilà, elle par exemple, on nous dit qu'elle a un background, on nous explique voilà son père est mort face à tel ennemi, et il se trouve que cette meuf va se retrouver face au même ennemi que son père. Et bon, c'est très cliché, c'est très classique, mais c'est vrai que ça aurait été l'occasion là de développer quelque chose. Voilà, elle se retrouve face à la personne qui a tué son père, donc voilà, mais non, là, c'est expédié. Très rapidement, ils discutent même pas. Si le méchant lui fait le cliché du « Ah, j'ai tué ton père et maintenant je vais te tuer toi », franchement, il y avait quand même un peu mieux à faire que ça. Pour quand même citer quelques bons points, l'idée, je vais pas trop spoiler, hein, mais l'idée de séparer les personnages en plusieurs groupes sur une même planète était plutôt intéressante, pas trop mal exploitée, donc ça c'était plutôt cool. L'humour fonctionne toujours autant pour moi. L'humour de Star Trek, c'est un truc, je trouve, complètement à part. C'est très particulier avec cette relation en plus entre Kirk et Spock, où Spock est très dans la logique, les calculs et tout. Moi j'aime beaucoup. Et j'ai pas grand chose à dire de plus malheureusement. Ah oui, non, juste un dernier truc. Spock et Uhura, juste s'il vous plaît, on s'en fout. Genre, vraiment... Ça marche pas, c'est pas crédible une seule seconde, on en a rien à foutre. Juste arrêtez, s'il vous plaît. Et pour revenir à ce que je disais au tout début par rapport au titre français, Sans limite, à quel moment c'est représentatif du film? Je veux dire, Sans limite, t'as l'impression qu'ils vont voyager dans l'univers, qu'il va se passer des choses incroyables. Je veux dire, sans limite, ça veut quand même dire que tu vas repousser les limites, quoi. Je viens de faire un fist là. À quel moment ils repoussent les limites? Je veux dire, les trois quarts du film se passent sur la même planète. À la limite, Beyond convient mieux puisqu'ils vont à un endroit inexploré, donc au-delà des zones qu'ils connaissent. Beyond, au-delà,
Ça fait sens. Bref, je rage pour rien là. Donc voilà pour mon avis sur Star Trek. Donc bon, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, mais bah, c'est juste un peu dommage, je trouve. Petite déception quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!